Mardi 29 août 2023, messieurs, dames, bonjour. Soyez le bienvenu dans votre magazine C'est mais chez vous. Alors, signature d'un accord militaire prévu entre la RDC et le Burundi pour éradiquer le M23 récalcitrant dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un point de presse conjoint entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président burundais Évariste Ndayishimiye. Alors, de cet accord, qu'est-ce qui sortira de mieux cette fois-ci? Alors, pouvons-nous dire que le M23 sera contraint de quitter définitivement le sol congolais? Nous allons réfléchir autour de cette question et nous allons finir avec la crise qui existerait au sein de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur Gérard Moulumba, Gekoko, connu sous le nom de Gekoko, reproche une gestion calamiteuse au gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Quelle serait l'issue de cette guerre politiquement familiale, étant donné que les deux acteurs sont d'une même plateforme politique? Pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Henri Mutombo. Il est porte-parole au sein du parti politique AREP. Monsieur Henri, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour Monsieur Jonathan Kianza. Merci de cette invitation et bonjour également à vos nombreux téléspectateurs qui vous suivent au quotidien avec beaucoup d'attention puisque vous êtes une très belle chaîne avec des bons journalistes et je vous espérais que les questions à l'ordre du jour, je peux les appeler comme ça, la thématique choisie par vous, donc nous allons rencontrer vos préoccupations et aussi de vos nombreux téléspectateurs qui seront édifiés au travers de cette belle émission que nous allons passer ensemble. Merci. Avec moi, comme à l'accoutumée, Nathan Kianza pour la co-présentation de cette émission. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour à Monsieur Henri, bonjour également aux téléspectateurs de Samuel chez vous. Merci. Très bien, je l'ai dit tantôt qu'il est prévu la signature d'un accord militaire entre l'RDC et le Burundi. Question de mettre fin ou de éradiquer carrément le M23. J'ai insisté sur le mot récalcitrant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Votre lecture tout d'abord à propos de cet accord, Monsieur Henri. Oui, mes sentiments sont ceux de joie et aussi d'enthousiasme parce que quand dans une famille il y a le déséquilibre et pour le cas de la RDC, le pays est en train de souffrir de cette menace de M23 qui est un groupe supplétif de l'armée rwandaise qui ont agressé notre pays, qui ont violé les droits internationaux. Comme vous le savez, Madame Tania, nous devons rappeler aux Congolais que cette guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui remonte des années 90, quand le gouvernement zaïrois à l'époque du maréchal Mobutu avait ouvert nos frontières pour recevoir tous ceux qui étaient chassés par les génocidaires. À l'époque où M. Kagame avait fait son coup d'État et donc la communauté internationale avait demandé au président Mobutu à l'époque pour laisser ces gens entrer chez nous pour fuir les exactions, des exactions sommaires dont il était victime chez eux au Rwanda. Donc vous vous rappellerez que l'ancien Premier ministre Ken Wadondo était contre cela et il a été obligé d'accepter que ces gens viennent chez nous. Alors notre hospitalité aujourd'hui nous a coûté ce que tous savons, cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. Le président Kagame qui a des velléités expansionnistes, qui est aussi soutenu par certains pays occidentaux. Donc moi je l'appelle comme ça la tête de pont de l'Occident. Qui est utilisé pour pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo à cause de nos richesses, donc les minéraux que nous avons, l'or, le coltan, et le cobalt et autres minéraux précieux que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Alors le président Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il trouve cette guerre
d'agression, ces groupes armés, et on sait depuis, il se bat avec le gouvernement pour éradiquer ces groupes armés et ramener définitivement la paix à la République démocratique du Congo. Donc c'est dans cette optique que le président burundais a effectué des déplacements à la RDC pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Parce que, vous savez, quand ça brûle en RDC, ça brûle également au Burundi. Ok, parce que il y a les tabaras, les rebelles burundais parfois qui écument également l'Est de la République démocratique du Congo. Donc on a besoin d'avoir la paix en RDC pour qu'il y ait également de paix au Burundi. Et il n'y a pas que l'accord militaire, il y a aussi l'accord commercial. Donc le président de la République, lors de la conférence de presse, a parlé du chemin de fer qui doit être construit, qui va quitter la Tanzanie jusqu'à arriver chez nous en RDC, et aussi voilà une route qui va relier les villages qui sont frontaliers entre le Burundi et la RDC. Donc c'est dans ce cadre-là que nous pouvons féliciter ce qui a été fait, et souvenez-vous que le président burundais a émis le vœu que le chef de l'État aille également au Burundi dans les prochains jours, et que les deux ministères des Affaires étrangères vont s'entendre sur la date pour que ce déplacement soit effectué. Donc nous, en tant que peuple congolais, nous devons soutenir cela, nous devons être aux côtés de notre chef de l'État et de notre armée qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix définitivement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc pour moi c'est quelque chose qu'on doit louer et que nous devons soutenir. Alors, Monsieur Henri, vous dites que j'ai retenu, vous avez dit l'hospitalité de Congolais, c'est ce qui a occasionné en quelque sorte l'invention de rebelles M23 dans le pays. Mais est-ce que vous pensez que cet accord, le fait qu'il y ait la signature d'un accord militaire entre les deux pays, c'est vraiment c'est une solution pour le retour de la paix dans cette partie du pays? Non, vous savez, madame, dans ce schéma pour parvenir à la paix, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Il y a les accords qui ont été signés en Angola. Il y a aussi le sommet du Luanda et du Kenya qui intime l'ordre aux rebelles de M23 de quitter les zones occupées pour se laisser faire dans ce qu'on a appelé DDRCS. Ok, donc démobilisation, réinsertion, décentralisation. Voilà. Donc qu'il quitte ces zones de sorte qu'il soit pris en charge par cette même communauté internationale, parce que le gouvernement congolais ne travaille pas seul. Il est aussi accompagné par les pays de la sous-région et la communauté internationale pour pouvoir démobiliser moi je les appelle les terroristes. N'oubliez pas que ces gens sont des terroristes. Donc cet accord vise l'obligation. Donc cet accord les oblige à pouvoir quitter les zones occupées pour pouvoir aller sur le lieu de cantonnement, le lieu de cantonnement, où on va voir ceux qui peuvent être ramenés dans la vie civile le seront, et ceux qui doivent être mis à la disposition de la justice, ils seront exposés à la justice pour voir comment et que le cas de chacun sera traité. Parce que, madame, ces M23, à l'époque du président, de l'ex-président Kabila, ils avaient obtenu, ils avaient obtenu la sortie, paisible de la RDC. Ils étaient au Rwanda, ils étaient en Ouganda, et après, comme par bâton magique, ils se sont reconstitués. Tout ça pourquoi? Parce que le président Kagame a vu que l'actuel régime, le président Tshisekedi, qui se bat pour pouvoir mettre de l'ordre
de sorte que tout ce qui était volé auparavant par les groupes armés, donc tous ces groupes armés qui étaient mis en place pour pouvoir piller les minerais chez nous. Donc le chef de l'État se bat pour que tout soit organisé, que tout soit mis dans l'ordre, et cela ne lui plaît pas. Parce que lui, il aime le désordre. Il en profite dans ce désordre-là, créant les groupes armés qui pillent, qui violent, qui tuent, et ça fait son affaire. Alors tout ce mécanisme d'orthodoxie mis en place par le chef de l'État pour que les choses se fassent de manière régulière, cela menace les intérêts du Rwanda et de son tyran. Et c'est pour cette raison que vous avez vu M23 être rappelé pour pouvoir évidemment déstabiliser la RDC. Mais Dieu merci, nous avons un régime, un gouvernement responsable qui se bat pour pouvoir mettre fin à cette guerre, pour que la paix revienne définitivement à l'Est démocratique du Congo. Donc le président Nkurunziza, qui sait pertinemment que cette paix lui sera également profitable, c'est pour cette raison qu'il a effectué ce déplacement vers la RDC. Alors, Monsieur Henry, abordant les sommets de Luanda et de Nairobi, le président l'a dit hier, il a lui-même déploré le laxisme de contingent de l'EAC. Alors, comment croire cette fois-ci au fait que le M23 partira avec les forces burundaises? Madame, si vous suivez le cheminement, depuis que nous avons commencé, toutes les déclarations du chef de l'État, à un moment donné, rappelez-vous, j'étais sur votre plateau ici une fois, j'avais dit à un moment donné, nous tirons toutes les conséquences du refus du M23 soutenu par le Rwanda de ne pas quitter le sol congolais. Parce que notre armée, même le président Nkurunziza l'a dit, c'est vrai, la sous-région nous vient en aide parce que ça se fait comme ça par tout le monde entier. Quand par exemple Kadhafi a été... quand la France a renversé le régime du président Kadhafi, la France n'était pas seule. Elle était accompagnée par d'autres nations occidentales. Donc cet exemple que je donne, c'est pour vous dire que quand un pays est touché, quand un pays a un problème, il fait appel aux pays amis pour pouvoir l'aider à éradiquer la difficulté qu'il traverse pendant un moment donné. Nous, notre armée a été fragilisée pendant plus de 20 ans. Maintenant, depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir, depuis son avènement au pouvoir, il se bat pour pouvoir redonner la force qu'il faut à notre armée pour que notre armée puisse monter en puissance. Vous avez vu les différents efforts qui sont fournis. Il y a l'école de guerre qui est mise en place. Il y a vous voyez même dans ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de travail des militaires. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un net changement. Donc tout ça rentre dans le cadre de la recherche de la montée en puissance de notre armée pour qu'elle devienne véritablement une armée dissuasive. Vous comprenez? Donc pour l'instant, la voie diplomatique est privilégiée. Le président ne cesse de le dire. Si on constate que la voie diplomatique ne donne toujours pas les résultats attendus, mais Madame, le Congo tirera toutes les conséquences de ce refus de pouvoir respecter tous les accords signés entre parties prenantes. Mais si le déploiement jusque-là, jusqu'à ce stade de armées de pays voisins ou amis, comme vous l'avez dit, ne porte pas ses fruits, pourquoi ne pas carrément se concentrer à l'armée, aux efforts sur l'armée congolaise? Mais c'est ce qui se fait, je viens de vous le dire, Madame. Vous savez, la construction d'une armée ne se fait pas à un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en un jour. Le militaire, il est formé pendant des années, on investit dans le militaire pendant des années pour que ce militaire devienne aguerri, pour que ce militaire apprenne tout ce que vous et moi ne connaissons pas dans le secteur de l'armée. Cela se fait. Ça avait déjà été commencé. Nous, tout ce que nous pouvons ici demander, c'est que les moyens soient donnés de manière conséquente à notre armée pour qu'elle monte véritablement en puissance, pour qu'elle devienne véritablement une armée dissuasive. Parce qu'aujourd'hui, Madame, cette communauté internationale qui observe avec laxisme le Rwanda qui agresse la RDC,
parce que le M23, c'est l'armée rwandaise. Il faut le dire clairement. Il ne faut pas que nous allions derrière le dos de la cuillère. C'est le Rwanda qui agresse la RDC au travers de ces supplétifs du M23. Cette communauté internationale qui arme même le Rwanda, rappelez-vous, des 20 millions de dollars qui ont été votés à l'Union européenne pour pouvoir pour pouvoir former même l'armée rwandaise. Donc, cette communauté internationale qui voit, qui regarde, qui observe avec laxisme les activités meurtrières de l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est cette même communauté internationale, le jour où l'armée congolaise se lèvera pour pouvoir revendiquer ses droits, c'est cette même communauté internationale qui va venir pour vouloir taper dessus. Donc, nous continuons, nous qui sommes acteurs politiques, nous qui sommes peuple congolais, nous continuons à alerter. De sorte que ce jour-là, si jamais il arriverait, qu'on ne puisse pas dire que la RDC, qui est une grande nation, qui est un grand pays, a marché sur un tout petit pays. Parce que rappelez-vous du secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il avait dit, que le M23 a des armements comme une armée régulière. Voilà. Comme une armée sophistiquée. On lui a posé la question par les journalistes qui l'interviewaient, d'où viennent ces armes-là? Qu'est-ce qu'il avait dit? Que ça venait de quelque part. Donc c'est de l'irresponsabilité pour un secrétaire général et aussi pour cette communauté internationale qui laisse faire. Parce que monsieur Guterres, qui avait dit que ces armes venaient de quelque part, n'est pas ignorant. Il a les services de renseignement des Nations Unies à sa portée, il sait d'où ça vient. Alors il n'a pas voulu le dire. La RDC a aussi des amis qui le soutiennent, de sorte que... C'est quoi l'importance de se coaliser avec ces armées des pays voisins? Je vous ai dit ici, madame, qu'un État n'évolue jamais en vase clos. Donc, le chef de l'État, c'est un homme, c'est un démocrate, c'est un... mais tant que ça ne produit pas de fruits, monsieur Henri, parce qu'il s'agit de, je crois, troisième signature comme ça des accords militaires, et on voit que la situation dans la partie Est reste inchangée. Oui, la situation... Non, il y a quand même de l'évolution. Il y a certains... Il y a dans certaines localités où l'activisme des groupes armés a quand même été réduit sensiblement. Ça, on doit le reconnaître. Mais maintenant, l'épine qui est sous le pied, c'est le M23 qui doit dégager parce que ils occupent des pans entiers de notre territoire. Et ils se sont même transformés en... comment dire... ils ont même installé des administrations, ils perçoivent des taxes, ainsi de suite. Cela, c'est une violation flagrante du droit international et ça ne peut pas rester impuni. Donc, cette chaîne, votre chaîne est suivie pas seulement par les Congolais, mais j'ose espérer aussi par les chancelleries occidentales qui sont ici. Ils doivent prendre les choses en main pour pouvoir mettre la pression sur le Rwanda pour qu'il puisse retirer ces supplétifs qui violent le droit international, qui violent, qui pillent et qui tuent les Congolais. Parce que madame, retenez bien cette portion de ma déclaration, un jour, le monde se réveillera et regrettera le fait que le Rwanda n'avait pas écouté les appels de cesser le feu, les appels à la responsabilité de la RDC et d'autres pays, parce que je sais que ce n'est pas seulement les Congolais qui lui demandent d'agir en responsable, il y a aussi d'autres pays qui le conscientisent, mais il ne veut pas écouter. Le chef de l'État a dit clairement que si la voie diplomatique ne produit toujours pas des fruits attendus, mais on tirera toutes les conséquences. Alors messieurs, n'attendez pas qu'ils le disent les choses clairement telles que vous voulez qu'ils le disent. Accord militaire, oyo mboka na biso ezo signé na bamboka mususu. C'est sur base de quoi tu signes un accord militaire? Parce que Madame Tania Outi Kolobawa, mais quand ça, on constate que ça ne tient pas, pourquoi toujours continuer signer des accords? Mais c'est sur base de quoi Mboka na biso ba kondi ya Mboka na biso ba se fondaka pour ba signer un accord militaire na bamboka mususu? Monsieur Jonathan, nayo nangai. Toza bambilate. Ok? Peut-être que Toluka, Toyeba, et l'Ogonini, où est favorisaka, accord militaire. Totangango, te banako déchiffré. Mais na minute, oh, biso doki kolobaboye.
tout ça là toki ko bakelo tout ça la confiance na ba konjo ya biso bazo ko représenter biso bazo sala musala pona mboka que maïman so bazo sala eza pona intérêt à Congo parce que ceux qui te le dit que au nous sommes bazo sala les amala ça veut dire que toujours kanisa que bango balingi Congo te biso kande to lingi Congo alors que tena lutte que le binengwana parce que batu mususu pe na sina yoki bazo ko ba me pona nini bazo signer ba accord militaire ainsi de suite bato bazo lo bana bakanisi ke bango ka monde balingi Congo Tshisekedi na ba nani président na ministre ya défense président Bemba na ba susu bango balingi Congo te eza bongo te ba yebi eloko ni bazo sala parce que au moni à part président Kasavubu à part président Mobutu tozi patriote sikoyo ozo na mutu ya mboka wala yonde mtolobi ezali tozi yokate tozi sikoyo patriote oyoyo azo salela mboka ngam na lobité parce que tant on a bongo pesa exemple mais papa ba pesa exemple na oyo to mona na msutozo mona to moni awa papa na ngai que ba corps moko ya mabe ya ko infiltrer mboka ba signaka ya mona régime eleki nous tous à revivre les lots et ça ba effet ya ba signature mabe o ba konzaka la ba sala ki pona Congo ya on tous vivre les lots ndeko na ngai donc ce qui se fait aujourd'hui au président Tshisekedi na ba ebanso ça na musala premier ministre de défense ndeko Bemba na ba ebanso mususu wana to pesa bango confiance baza na posa ete kimia ezonge pa na biso tuza na ndeko Mbusa Nyamwisi o ebi est wana bien aibi pe ba rebelle wana malamu tuza ba ndeko belé o baza ko bunda mpo monsieur ezonga na mboka na biso monsieur arrive c'est vrai tuza na patriote mais ba kongomani ba li a bien té wana problème mususu to kozongela ngo mukolo mususu mais monsieur Henri ngaso ki na poser question wana ezali pona yeba c'est vrai ou répondre nga to ba mbila té mais au moins le ko la pe tuza bateau to réfléchir ka to ba intellectuel ne ba lobaka il faut quand même te réfléchir ngana na liste yaba armée na top 40 yaba liste comme on a top 40 yaba armée yaba kasi na kati Afrique Burundi azati na top 40 donc armée oyo aza liboso na biso parmi bamboka auto signé na bango accord izaka Angola o aza 6e na classement biso République démocratique du Congo toza 8e Burundi azati mais tout signé na d'accord c'est sur base de quoi ya on nga la to réfléchir na lobi boye Burundi aza voisin na biso direct donc to signé na eka rapport à voisin aza makasité à lemba mais to signé pour la voisin zela nga na lobaka je suis quelqu'un de sincère très bien on a yebité na lobaka ngo que na yebi malamu te na réfléchir saka ndenge moto atangi mokanda na ki ko réfléchir OK et loko esala que ba signer ba corps militaire na yo nanga to ebité fallait que to tangango po to yeba mais to tangité to à la fin mais c'est là bokasi pe ni intervenir na kana nazo ya bokasi ya armée ndeko Nathan nazo ya sikoyo ata soki bazana na top 40 te mais bazana armée bana ba soda vous comprendre bazana ba militaire baza formé en Afrique en pe libanda mais ba makasi la nanu parce que kuna des problèmes kasi au tout mutu na tika ngape na kanisa te na loba bazana armée quand même kolbate que baza Suisse te bazana armée très bien OK en plus de cela baza ba voisin na biso direct et puis bazana kati ya EAC vous comprendre alors tozana bango frontière tozana bango pe na ba presque même difficulté ba rebelle PR moko ba tomboka ba kenda pe ko sala désordre na Burundi donc biso photo zana bango beto signer ba corps militaire pour que Burundi ait servir na base arrière T na ba rebelle PRDCPA servir na base arrière T contre Burundi et vice versa vous comprendre ce que même na Bible David pour tous les chrétiens surtout même la Bible David qui roi à Israël tant on que bitumba soko tangi au mona que azali pe ko benga en renfort ba armée ba mboka msusu ozali ko kana bango et bandi le loté ozolanda donc la RDC azamboka ya mbote ya rosala appelle na armée attention kaza faible faiblesse na ye et qui kozala na ndenge tikoloba mais il y a quand même des points essentiels oyoyo et militer tout est favorisé boyo kanywana mais il y a motu ya on a kanisi en tant qu'intellectuel
moto et bozala toza ba voisin et en plus de cela tout signé accord wana pour que aucun pays aucun pays entre Burundi et RDC mon côté à servir des bases arrières na batomboki. Vous comprenez? Mais tout le monde qui cause la l'une des raisons. Mais quand on a idée au pays wana na makanisi na wana mais ndeko Henri na ko rappeler awa que tout le monde bunagana ba rebelle ba côté là na position ya Uganda alors que Uganda tozana bango ba corps UPDF na FRDC tous en a d'accord mais va servir base arrière le lobby à wapo banguna ba côté la biso puis va récupérer Bunagana mais tous en a bango pe na ba corps militaire. Oui, accord militaire et précédent qui kokota il y a M23 na Bunagana, ça au moins vous le savez. Accord militaire et précédent. Oebi Jonathan tous déjà na front na Rwanda toko fungola ba front mi balé mi ça tout est. Vous comprendre? Non mais là nazoya otuni mutuna nazoya toki ko fungola ba front mais souffrir quand même na bina relancer relancer na nabi ozana ndingwana nabi style na yo c'est pas grave to solo là. Il faut koyeba que tanga l'art de la guerre ya Sun Tzu ba fungola front et belé mbala monter toujours bundana nous ba Uganda ba yebi ke to yebi ke baza batumabe guerre ya 6 jours na Kisangani bat bakufa ezala Uganda na Rwanda te to yebi bafuta pe mon pe ot exigeant on a pas problème mususu on est dossier mususu oyebi vaut mieux ko za na munguna pene na yo osimbiye ozo contrôler plutôt que aza musika nao on comprend. C'est la stratégie, j'ose espérer, ou va konzambo ka batozana bon Uganda yebi ke to yebi que non Bangope, bazara sincère na bisote ils jouent pas franc jeu. Ça ils savent que nous le savons. Mais au lieu de dire que musika, toza na bango to contrôler bango bien ba non ba auto que ne musika te parce que ba mambuto sala. Mais toza na bango tozo contrôler te yango de parce que toza na bango mais bazo beta. Te zela. Ba traisa ki biso. Na ndenge M23 et kota na nzela na bango po bakota Bunagana. OK? Essentiel au tozana ngo senga ezai que ndenge gouvernement tout ça là makoki ma et ça là makasi pour être kimia ezonga na Congo pour être kimia ezonga ya RDC c'est le plus essentiel ya mutu ya ezalara koyeba ndenge ni likambo osila ata soki bandaki mabe mais siko koyeba ndenge ni likambo tango komelio okotambola na ndenge nini pour être okomisa ona suka de sorte que ozasiko mayele mbala sima et l'autre année comme là tu connais si le temps guerre en est aussi là na Bunagana wana ce qui un jour ata si manabiso tu na bana biso ba koyeba histoire okanisi que place wana aux asusu ndenge zala ki wana polele po ete ba rebelle M23 bakota d'ailleurs na bisika auto kene ndenge armée congolaise zo mata ndeko Nathan yeba que ba pays nyonso eza tout autour na biso d'ici 2 ans. Armée congolaise ça c'est vrai au lobby il y a 20 ans na koma ki kutu malobana au lobby armée voilà qui fragilisé il y a 20 ans passé Tshisekedi ndaye abandi ko réformer makamune sozonga na place nanzila mais ndeko Henri comment expliquer bateau yo ba fragiliser armée pendant 18 ans mais armée qui fragile c'est vrai mais batikala jamais ko boto la biso parti à mabele mais lelo Tshisekedi aye 5 ans après azoluka ko fan disarmée mais baboto li biso quand même mabele te baboto li biso mabele te non mais tout le bayango te baboto li mabele te mabele eza occupé baboto li te ko boto li zela donc de malem la preuve ngaité nekonda ishimie président ya Burundi alobi yango devant Félix Tshisekedi alobi ke ba M23 ba ozwa taxe il a signé te ko botola eza so ba botoli loko eza obungisi yango on comprend parce que tout ça la contrôle la noté Jonathan zela nanu ba botte ba botoli biso mabele na biso te bazali na intention wana parce que vous ça na combat zela parce que c'est qui occupe Bunagana maintenant ce sont les terroristes du M23 qui contrôle ces coins. C'est eux, ok? Mais c'est pas pour autant, c'est pas pour parce que bah installer puis administration. C'est là, mince. Ndeko Jonathan. Baboto libisote. Nani Crimée, Ukraine a dit no baboto la Ukraine.
babotola Crimée. Mais biso Bunagana babotola te parce que il y a kobotola que basali autodétermination ou bien lobi que non et comme imboka mususu. Mais ça reste la RDC. C'est pour ça qu'on dit occupation. Cette partie du pays est occupée. Botoli biso mboka parti en athée parce que baza kuna baza kaka ba congolais. Siko etumba ezali yoka papa. Etumba ezali zela otuni mutuna. Otuni mutuna tikanga na yanola yo. Etumba ezali ete badongolo miso wana babima na mboka bana mboka na biso baza na este kuna na nord Kivu pe na Ituri batika na kimia esengeli na bino kutu bapanzi sango bolobaka onga na zoloba mais to la peuple vérité parce que vérité encourager peuple à téléma oyebi ndeko Nathan ceux qui ezala biso nyonso qui na état d'esprit oyangai ceux qui pena ba congolais tout dans un état d'esprit oyangai mais to kita Bunagana wana obi zela na mais ba congolais zela yo rappelé monsieur Henri na Goma ba congolais ba tomboka baloba ke bazo kati sa frontière bakota ba tomboka oyebi mais ba kondia mboka ba pekisa. D'ailleurs tout le monde qui officier supérieur moko asenga ki population mutuna mutaza la déjà prêt asima nzete asima pasola naye pour il faut to bunda contre bangunia tout le monde qui ba kondia mboka ko interpeller apparemment bakanga ki na yebité te bakanga été mais quand on ba biso sto telemato kota kuna parce que tout le monde que yoka est-ce que vraiment makanisi wana iko la favorable ba kondia mboka ndeko Nathan Congo oyo comme on le dit en français, et un et restera un et indivisible. Et dans le peuple, mon côté, ils allaient à Amérique, ils allaient à France, ils allaient à Belgique, ils allaient à Angleterre, il y a Australie, il y a Canada, il y a Wapi, il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a Mboganine, il y a Kabola Congo, il y a Azate, Abotamate, pe Akobotamate. Tous les qui ça, difficulté, certes, mais nous sommes vainqueurs. C'est nous qui sommes victorieux. Bitumba Oyo. Biso de toko gagné on a Tshisekedi kimia rozonga mboka na biso 2 345 410 km² et kotika la kandengwana tokuta kiango bongo tokotika ngo bongo na bana biso. C'est pas les déclarations de la foi au poto ba chrétien té parce que non. Et s'il vous plaît, là, le Congo restera indivisible. Et si la canne à mon côté, mais tout le monde sur terrain, sur terrain, la détermination, la volonté politique pour ramener la paix définitivement dans cette partie de la République, elle est manifeste. Aux âmes payaté. Tout à l'heure, tous les concours, pardon, paix à son âme, président d'Aïchimindenga, mais c'est dans la recherche de la paix définitive à l'aise de la démocratie du Congo. Ceux qui bozana moboti, oeza abunda, bozamwa lipa, bokende kelasi, ozamwa sapat, olata bien chemise à nous ya moindo na cravate kitoko ne olati mama tana ne pas kitoko boye. Mais ça veut dire quoi? Si bozana moboti nengwana altako pasi azotoka, mais il faut que tu aies maboko. Ba konza mboka, président Tshisekedi, ministre à défense, premier ministre, Nabandeko Banso ya gouvernement, ministre affaires étrangères, Bazo Bunda pour être makambouala ici là, et paix et aussi là, Congo Moutako Tigala Kabola Mboko Azate. Je disais tout à l'heure que déclaration on a au sala, ils étaient pour les chrétiens. Mais c'est parce qu'on a dit que gouvernement n'a biso azat debout et puis peuple congolais. Oyebi na fongo la brèche moko. Pourquoi Batouana Barotigala ko réussir? Parce que aucune rébellion ne réussit si le peuple n'est pas avec elle. Vous comprenez? Pour que rébellion est Simba, il faut que population a adopté et l'Okwana. Il y a 97 tant où Laurent Désiré Kabila eki, c'est parce que Congolais, Zaïro à l'époque, les mecs n'avaient pas c'est pour ça que ça avait réussi. Mais aujourd'hui, l'opinion publique congolaise, dans son ensemble, Ezala Baluba, Ezaba Congo, Ezaba Bangala, Ezaba Swahili, Mutomoko Alingi, Congo et Kabwana. C'est pour cette raison que parce que au moni colonel il y a la police au Tigopé Sandakisa baki botelema mais banga ceux qui prennent bakoka kokota la place c'est pas babi que place au kota mutako ke banga ozalate ozolanda. Pourquoi chaque fois ba stratégie musu ba osala réseau bana? C'est parce que société civile, il y a Nord Kivu, il y a Ituri, il y a Sud Kivu, au bazar
au courant maramwana bazo alerter au kana ba émission na ba TV na bino na ba radio non ba sala ki boy et les gars ki boy baluka ki boy. Pourquoi? Parce que congolais sentiment na ko vivre et sikamoko ils a tellement ancré en nous. Tu sais, vous savez pourquoi je parle toutes les 4 langues nationales? C'est parce que nous avons fait avec les parents toute la RDC. De on aura lingala na robeta chiluba ndinga kula kikongo moketu ba kikongo lingala kula chiluba soyez inasema soyez. Donc c'est pour cette raison là. Donc sentiment bomoko wana ndeko na. Alors monsieur Henri M23 ba ko bima Congo na biso kotika la yango moko armée bazo bunda pa ba konza mboka po etele manolenge sengeli na pesu na biso dans 2 ans po muto ya su na mboko yo à réfléchir mbali balé. Monsieur Henri, est-ce que bakonzi ya mboka ba mboka ya ba voisin na biso bazoko sa Félix Tshisekedi te na tuni muto na poani na opeso ba fait ndaishimie oyo auti koya na ebité so azongi déjà alobi récemment auti koloba que EAC et Kolongwate na mabele ya Congo jusqu'à ce que RDC bakozala armée ya makasi na police ya makasi capable ya ko sécuriser ba population. Le même Ndaishimi et lobby hier ensemble na Félix Tshisekedi a lobby que azosenga EAC bazwa ba responsabilité na bango na maboko po ba mema ba M23 na cantonnement. Kaka le même Ndaishimi azolo balisusu que na minute ezana nous tango te ya kosenga EAC ya kindi na ebité soko comprendre ndenge na agencer ba fait na ebité soko comprendre est-ce que Ndaishimi azozo bana ine baloba na lingala azozo ba Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi pas à moi na mukete non mais kolandi ça ba fait ndenge na aligner ndenge alobaki liboso na ndenge ayeko bayami balé. C'est parce que à moni détermination il y a gouvernement congolais et un peuple congolais que tous ont assimaté. Vous comprendre? Pour muto a changé opinion vis-à-vis na yo, ils a comportement na yo ndé au sala qui a changé. Donc ceux qui liboso alobaki ou alobaki EAC barokendete, ceux qui armée congolaise et vandité na police et puis ayo balisusu que responsabilité pourtant on senga que bakendete bazala nan. Mais c'est ce que je suis mais c'est notre position, c'est notre détermination à éradiquer ce mal, cette gangrène au biso bengango ba terroriste à M23. Position na biso peuple congolais ya yo. Na bi que en tant que journaliste, aujourd'hui na ba question bon mais ceux qui li bande à micro au ba pese munduki que nous bunza M23 au Kenya pour na bi que da patriote. Donc c'est notre position en ngala okina nte likambute ai na kozela soki na moni ndeko Anthony Tshisekedi kuna liboso ngana sima na ke soki te likambute ai wana ko bundisa M23 OK likambute mais na lobi boy c'est notre position à nous au fond librement on a tous nos mais tous les grands notre position, notre attitude, c'est ça qui fait que Bango na kunape bazala na opinion mususu ba mona que non gouvernement congolais na peuple naie basé au téléma yango wana ba changer position. Mais je vous dis ceci, nous sommes conscients que nous sommes un pays dans la conjonction à bas intérêt. Nous le savons. Tu dis que tu as la biso moko. Tu dis que les ala ba voisin na biso ba lula ka ban via mboka na biso. Tu dis que mokili mobimba elingara moto na moto aya rozanda mundambu na ye na Congo. Tu yebi yango. On ne compte pas sur les autres. On compte sur nous-mêmes. Mais les autres sont aussi importants quand on veut atteindre un objectif. Donc tu yebi que biso moko kaka nde ce qui te telemi nemboga oyo changer. C'est pour cette raison au moni lelo modèle Félix Tshisekedi a zui diplomatie mboka na biso ba déclaration o nyonso ya sali. Ce qui lelo oyo tout le monde a même ba mindele mususu ba telemi pona ko dénoncer Kagame. C'est parce que Tshisekedi a telemi a lobby a gangi mokile yoki a changé ba paradigme belé a changé ba donne belé ba otu bazaki ko bomba masima ya Kagame lelo Kagame ceux qui a commis lokola mbwa lokola lion ba suye c'est parce que Tshisekedi a telemi a longolé ba minu. Alors monsieur Henri, est-ce que président Tshisekedi
azali bongo toloba azali bongo alembi na ba démarche nyonso asali alembi na zo pesa ba fait nga na pesa ka surtout ba fait là na zo lobelo na ba démarche nyonso asali alembi amoni kizo simba te to ndenge ni parce que na pesa fait lobby que les sanctions commencent à tomber. Ça c'est vrai, mais à l'objet que même si ce ne sont pas de personnes que nous voulions, mais il y a de mouvements sur le front diplomatique. À l'objet bien que bah sanction comme Okoya, mais il y a beaucoup de lobby que à tes anango bateau yo teto lingaki. Est-ce que monsieur Henri okanisi que ezali eloko malamu kosenga peut-être na madame Tania a sanctionner Nathan, ba sanctionner Nathan te ba sanctionner Ndeko non courre so ko sepela nango. La pêche exemple. Mais est-ce que ça relève de ses compétences de sanctionner? Si ça dépendait de lui. Non, il y a ces Nazo yate, Nazo ya otuni mutuna, Nazo répondre. Très bien. Pardon. Ça ne relève pas de ses compétences, il y a sanctionner bateau. Bah oh fallait ba sanctionner, ba sengeli ko sanctionner. Ba sanctionner bateau yo baki, ba sengeli ko sanctionner, ba sanctionner bateau mususu. Il a dénoncé. À lobby yango donc ils a ils ont encore moi réellement mais à quoi qui regretter mais bien sûr au lobby va sanctionner madame Tania va sanctionner Nathan va sanctionner Nathan va sanctionner Mutumbe oui mais bien sûr il faut à dénoncer yango il faut à regretter yango apparemment côté diplomatique ils ont apporté nango pele zela ndeko Nathan oyebi diplomatie etambolaka lokola véloté to lokola avion bien lokola TGV au avion pays si moto keité diplomatie ekendaka na bandenge na et tout ça na combat ya ba intérêt vous comprendre bato azo bundisa biso bazo wela ba intérêt donc pona ko longola bango musuni za na minu na maboko na bango eza facilité ça on doit le savoir il faut qu'on dise au Congolais mais il faut calculer parce que Félix Tshisekedi a souka ya mandat on a deuxième mandat sur base de on a deuxième mandat deuxième mandat monsieur Kanga date toi le 29 août il est quelle heure montre l'angeza kuna Kanga date lelo 13h44 voilà à deuxième mandat c'est 12h44 à deuxième mandat Kanga na le bien on avait 3 fois à cause deuxième mandat sur base de on est va débat sur base il y a Moussala Malamu qui toko sali ba congolais c'est pas le débat pour aujourd'hui na zongi na mutuna na yo na biboye ndeko Nathan diplomatie et ça TGVT ou démarrer train à grande vitesse T ils en a ba étape je disais que etumba otoza nango ils a etumba ba intérêt batu oyo ba bundisa Congo ba za na ba intérêt ya kasi pour na peuple na bango ata 100 ans 200 300 ans après ceux qui bango bazate ba peuple ba kufanza la te nde bituma toza nango sikoyo biso pe sengeli na biso to kota na joana ya bitumba na pona ko botola ba intérêt na biso o batona bazana nango et c'est pas facile pour des gens oyo ba sala ba stratégie Herbino bozo beta ba Nintendo o ba sala ba stratégie Herbino bozo sala ba faire au sommet de l'état ozo comprendre. Est-ce que vous comprenez le message? Voilà. Alors aujourd'hui, tous en un régime. Aujourd'hui, tous en un régime oyoyo. Bah, mon konziamboka na gouvernement na baza conscient. Il y a position à Congo. Comme j'ai toujours dit, le leader africain dont la vocation doit être accomplie. Bah, to bazana conscience wana. Bazo bunda. Batouana au bazo où la mino intérêt bakotika mino facilement. C'est pour cette raison aux hommes on a même les lots bazo la moussa soi-disant ONG bloko mususu pour que image ya Congo za la rara mabe pour bino bokende libosote et sengeli na biso bino bapanzisango boyeb saka ba congolais bitumba wana eza bitumba ya bino ya bana na bino ya bakoko na bino bakokolo na bino bakoyaka lobby obino bokozalate. C'est pour cette raison il faut to kota yango to simba mokonzi mboka na maboko na ba collaborateur na ye biso nyonso elongo to telema po to bangisa monguna zonga sima. Alors mutuna souka parce que madame Tania ça l'a pression c'est vrai. Alors monsieur Henri Félix Tshisekedi à lobby enfin on a retenir à lobby qui vivra verra. Monsieur Henri Mutumbo ba congolais ba lobby que Félix Tshisekedi a messana surtout koloba malamu po alobaka bien aloba ki ke aza prêt en tout cas ceux qui mutu ko kata na pona est aza prêt à se sentir président de la République jusqu'à ce que Kimi Kokota et en fin de compte après avoir kolobé la Rwanda partout place azo kende koloba Rwanda ainsi de suite alobi qui vivra verra.
est-ce que Maloba Oyo, il a Félix Tshisekedi, et qu'on rassuré, mais papa Jonathan Kianza, Ndekolangai, Oyebi, Bisika Félix Tshisekedi, Alalaka, Motema Pasi, Likola Bandekwazo Kufana SM Konyoso, Alalaka Motema Pasi, Nayebi Mamnazo Bisayo vérifier Koyeba. Ayoka Motema Pasi, Lenge Congo, Ezonio Kwa, Makaka Pona Bitumbate, Mena, Bapasi Mususu, Tokipe Kozala Nango. Oyebi tango alobaki à part alobaki vivra verra alobaki pe lisusu que soki ba M23 bazoyoka na nzela ya bakorte batu bako tirer banini ba conséquences ozo comprendre ba tirer conséquences tango abiki vivra verra il faut qu'on dimelaye kanisa FCC cash ba au monde on le roi Maseki le logo mal solo hein et comment li solo mais tu es Monsieur Henri, le président a aussi dit que les pays au stade d'observation, est-ce que l'heure est toujours à l'observation? En quoi est-ce que ça nous profite? Mais c'est ce que je viens de dire à monsieur Kianza. Vous savez, chaque mot a ce qu'on appelle sa souveraineté. Quand il dit nous sommes au stade d'observation, c'est par rapport aux accords. On veut voir la bonne foi, bien que chez Kagame et les autres, il n'y a pas de bonne foi. Mais on leur donne quand même le bénéfice de doute pour voir la possibilité pour eux de conduire les choses vers des eaux paisibles. Mais à la fin, il aura raison, parce que il aurait attendu pendant des années et des mois pour que les gens... Est-ce que c'est pas le temps que nous sommes en train de perdre en restant en observation? Madame Tania, nous devons avoir toutes les clés en main pour agir sévèrement. Il ne faut pas vouloir agir, sanctionner sévèrement quand on n'a pas toutes les clés en main. Nous sommes en dehors des institutions, vous et moi. C'est vrai que je suis acteur politique. Je suis de Agissons pour la République, de Maître Guy Luandomboyo, certes, mais je ne suis pas membre du gouvernement. Et encore moins faisant partie du ministère des Défenses de notre pays. Nous analysons parfois, par des bribes d'informations qui nous parviennent, on comprend ce qui se fait. Quand il dit nous sommes dans la phase d'observation, c'est pour donner le bénéfice de doute à Kagame et à ses supplétifs, et aussi aux autres membres de l'EAC, pour voir si réellement ils veulent que un des membres de cette communauté qui est agressé par un pays membre, si ils agiront dans la sagesse et aussi dans la responsabilité. Mais si cela n'arrive pas, qui vivra verra. Alors, de son côté, le président burundais dit qu'il y aura de mesures prises pour imposer le M23, les terroristes M23, à respecter le processus de paix. N'est-ce pas du déjà entendu? Évidemment, c'est du déjà entendu, oui. Ne dit-on pas que la répétition est la mère de la science? On dit aussi la répétition est la mère de la science. Et donc, quand on poursuit un objectif, tant qu'on ne l'a pas atteint, tout ce qui avait été déjà dit, on le répète, de sorte que les gens apprennent et comprennent qu'on n'a pas baissé les bras. Non, ici on n'a pas baissé les bras. Mais oui, mais nous voulons que sur le terrain, les choses se fassent. Attendez. La répétition est la mère de la science, oui. Mais on constate cela par le fait que vous êtes en train maintenant de rendre justement à la face du monde ce que vous avez répété, ce que vous avez appris. Monsieur... Je ne sais pas si vous me comprenez. Monsieur Jonathan Kianza, ici... Nous ne sommes pas le seul à vouloir le bien du Congo. Très bien. Moi, je crois fermement et j'ai l'intime conviction que ceux qui gèrent la République, commençons par le président de la République, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement, notamment ceux qui ont la question de la sécurité dans leurs attributions, je crois intimement qui se battent aussi pour que cette paix revienne. Parce que ça ne fait pas plaisir d'apprendre que 15 personnes sont tuées, 40 personnes sont massacrées. Non, ça fait pas plaisir. Merci. Nous connaissons l'état d'esprit des Congolais. Les Congolais, nous sommes un peuple qui aime la paix.
Nous sommes un peuple qui aime être vraiment dans la joie. Nous sommes un peuple hospitalier. La jouissance. Non, je parle pas de nous. On n'est pas un peuple de la jouissance. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui, messieurs Kianza, si vous faites l'introspection ou la rétrospection, vous verrez que parmi les grands intellectuels africains, il y a des Congolais. Donc, faut pas dire jouissance. On n'est pas. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le cliché, s'il vous plaît. C'est pas dans un sens péjoratif. J'arrive, je vous raconte. Ça, c'est le cliché qu'on veut. Oui, on reste dans le sujet. Ça, c'est le cliché qu'on veut coller aux Congolais pour qu'on ne le prenne pas au sérieux, de sorte que ceux qui doivent collaborer avec la RDC ne viennent pas sous prétexte que c'est un peuple de jouissance. Mais nous ne le sommes pas. Moi, Henri Mutombo et les autres, nous sommes un peuple très sérieux, très compétent, avec beaucoup d'expertise pour que cette nation aille de l'avant. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Comme annoncé, nous allons finir avec notre deuxième thématique, la crise à la tête de l'exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila ainsi que son adjoint Jekoko Mulumba, les relations professionnelles entre ces deux acteurs ne sont plus au beau fixe. Alors, votre lecture tout d'abord, Monsieur Henri. Mais c'est la mégestion. Quelle lecture voudrez-vous que je fasse? Il y a eu juste après son élection, le gouverneur de la ville, il y a un vice-gouverneur qui avait été avancé ou démissionné, Nerombungu, qui avait dénoncé cela. Il y a le président de l'Assemblée provinciale qui a aussi connu des difficultés parce qu'il avait dénoncé la mégestion, la mauvaise gouvernance. Il y a également l'honorable Mike Mukeba, qui a fait depuis très longtemps, mais apparemment il n'était pas bien compris. Il y a aussi, maintenant, il y a le vice-gouverneur, Jekoko Mulumba, qui fait la même observation ou les mêmes dénonciations. Donc, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, on ne va pas dire que toutes ces personnes ont tort. On n'a qu'à vous regarder la ville. Moi, je dois le dire clairement, on vit dans une ville sale. On est dans une ville très sale et ça fait pas notre honneur, par exemple, aujourd'hui, de recevoir des amis là où on a été à l'extérieur. Qu'un ami de l'extérieur vienne te voir à Kinshasa, on sera honteux. La ville est très sale, amplement, donc profondément sale. Et on a qu'à regarder aussi le désordre qu'il y a dans la circulation ici, où les gens les autorités, tout le monde, personne ne respecte le code de la route, où on ne sait pas si on est, comment dire, on est dans une jungle. Donc tout ça, c'est des choses qui devraient être regardées avec beaucoup de munici par l'autorité provinciale. Mais ce que moi je peux dire, j'ai vu la Cour de compte demander aux députés provinciaux de faire quelque chose, de sanctionner. Bon, moi, je n'influence personne, de toute façon, qui suis-je? Mais tout simplement, ce que je demande, c'est que les gens fassent des choses de bonne manière possible. On ne peut pas avoir la gestion d'une ville ou d'une province, parce que Kinshasa a la casquette, les statuts de ville et de province. On ne peut pas gérer une province comme ça. La capitale, la ville-province de Kinshasa, c'est comme un pays, plus de 10 millions d'habitants. Donc, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit bien géré. J'apprends plus de 26 mois d'arrêt de salaire. Les gens vivent comment? Vous ne pouvez pas avoir une belle vie et que vos collaborateurs soient paupérisés. Ça, je ne comprends pas. Donc, si on s'aime, on doit aimer les autres. Si un bon manager, c'est celui qui se bat pour le bien-être de ses collaborateurs. Donc, que la justice fasse son travail. Donc, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Une question, Monsieur Henri. Il y a eu d'autres gouverneurs qui auraient été invincés pour leur appartenance politique. Mais Jean-Tini Ngobila, à qui on reproche de la mégestion, n'a jamais été touché simplement parce qu'il appartient à l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée cautionne l'incompétence? C'est pas l'Union sacrée de sanctionner, c'est aux députés provinciaux. L'Union sacrée, c'est une plateforme. Mais nous connaissons comment les choses se passent. Mais vous avez posé une question, je vous réponds. C'est pas. Allez-y. L'Union sacrée, c'est le président Bemba, c'est le président Kamere, Mbosso, le Premier ministre Kabouya, Guy Luando et tous les autres. L'Union sacrée, c'est aussi la majorité au sein de différents assemblées provinciales. Mais voilà. Je suis en train de dire, quand vous dites union sacrée, c'est vague. Quand vous dites l'union sacrée, c'est vague.
il est le chef de l'exécutif provincial. Il y a l'organe législatif, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est à eux de prendre leur responsabilité. Mais ils sont majoritaires. Les députés, c'est à eux d'agir. Ils sont majoritaires. C'est à eux d'agir avec responsabilité. Messieurs, qui dit que puisque nous sommes de la même famille et que vous ne suivez pas la règle, vous détruisez l'image de la famille, on va vous laisser faire puisqu'on est de la même famille. Que les gens prennent leurs responsabilités, c'est tout ce que je veux dire ici. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, on a reçu pour vous monsieur Henri Mutombo. Il est porte-parole du parti politique AREP. C'est avec lui que nous avons échangé autour de deux thématiques retenues. Monsieur Henri, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Pour aujourd'hui, je voudrais demander aux Congolais de continuer à croire en leur avenir et en leur pays, et aussi de soutenir le président de la République, de se préparer pour les élections et de voter des personnes utiles qui peuvent se battre pour que le pays aille de l'avant, qu'on ne se laisse pas instrumentaliser ou endoctriner, qu'on ne fasse pas le vote tribal, qu'on ne fasse pas le Congo bashing, mais que nous puissions faire de sorte que ce Congo que Dieu nous a donné, un pays béni, un pays riche, puisse être à la hauteur de nos attentes. Nos attentes, c'est lesquelles? Nos attentes, c'est que nous ayons des bonnes infrastructures routières, des bonnes infrastructures académiques, scolaires, et que nos parents soient bien payés, que nous ayons du travail. C'est ce Congo-là que nous voulons avoir, mais que nous ne soyons pas le Congo de la légèreté, que nous soyons le Congo de la responsabilité. C'est ça mon appel. Et aussi, je dis aux jeunes gens de venir adhérer massivement à AREP, Agissons pour la République, parce que c'est le parti de notre génération qui fait exactement ce que le peuple attend des politiques. Très bien, merci beaucoup. Je dis également merci à Nathan Kionza qui a co-présenté cette émission avec moi. Merci Madame Tania. Merci à Monsieur Henri Mutombo d'avoir répondu à toutes nos questions, bien que c'était chaud. Non, elles étaient prenables. Très bien. Alors Très bien. apparemment à l'Union Sacrée on distribue des chemises à 4 poches, parce que vous tous vous êtes très élégants ces derniers temps. Je l'ai acheté chez Peter Can. Donc si vous voulez, vous pouvez aller chez Peter Can. Moi j'écris qu'on distribuait gratuitement. Allez acheter et vous serez également beau dedans. D'accord, merci beaucoup. Alors vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Je remercie également la grande équipe technique de CML 13 Télévision. Je vois Joël Mouka Efemi, Aristote Kabouya et Issa Kaz. Merci beaucoup pour le travail abattu. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne de l'excellence. Au revoir, merci.